Ces vastes espaces, mêlant prairies et marais, sont réputés pour leurs taureaux noirs et leurs chevaux gris vivant en semi-liberté. Mais ils le sont aussi pour leur grande richesse ornithologique, dont bien sûr les flamants roses. Les flamants roses vivent en colonies pouvant regrouper plusieurs centaines, voire même plusieurs milliers d'individus. Ils investissent les étendues d'eau calme, salée ou saumâtre. Ils sont donc très présents dans le delta du Rhône. Certains y vivent toute l'année et seule une partie migre vers l'Afrique en hiver. Cet échassier vit en couple, fidèle mais pour une année seulement, le temps de s'accoupler, de couver l'unique œuf, puis nourrir l'oisillon qui quittera le nid vers 10 jours. Au printemps, les parades nuptiales sont caractérisées par des mouvements rotatifs de la tête, des déploiements d'ailes, des courbettes, des pseudo-lissages des plumes du dessous des ailes ou du dos. Tout cela perd alors sa vocation utilitaire et devient un ensemble de rites destinés à l'accouplement. Les juvéniles sont reconnaissables à leur couleur grise, l'aspect souvent un peu sale de leur cou et par un bec à peine recourbé. Ils restent immatures jusqu'à l'âge de 3 ou 4 ans. Les flamands partagent ce territoire avec de nombreuses autres espèces. Les grette-garzettes, l'ibis falcinelle, le héron cendré, les chasses blanches et sa commère, la vaucette, mais aussi cet élégant petit goéland railleur qu'on ne voit en France que dans le golfe du Lion. Pour se nourrir, le flamand a un bec très particulier et des pattes. Les pieds du flamand sont palmés, ce qui lui permet non seulement de ne pas s'enfoncer dans la vase, mais aussi de la remuer. En se dandinant, les palmes créent un phénomène de succion et font donc remonter à la surface les petits invertébrés dont il va se nourrir à l'aide d'un bec atypique. Tout d'abord, c'est la mandibule supérieure qui est mobile et aplatie. C'est donc avec le dessus du bec qu'il racle le fond ou effleure la surface de l'eau. Ensuite, sa langue charnue sert de piston pour aspirer l'eau et la boue. Puis à l'intérieur du bec, des lamelles cornées qui fonctionnent un peu comme les fanons des baleines filtrent les petits invertébrés, mollusques, algues, mais surtout les micro-organismes qui lui donnent sa couleur rose. La très petite taille des organismes qu'il ingurgite, au regard de son grand corps à nourrir, l'oblige à manger sans cesse, y compris la nuit. Si les Romains chassaient les flamands pour en manger la langue, cet oiseau est protégé depuis maintenant plusieurs décennies et leur nombre est passé de 5000 individus en 1970 à plusieurs milliers aujourd'hui. Certes, cette protection a joué un rôle dans la bonne conservation de l'espèce sur notre territoire, mais c'est surtout à la préservation du milieu que nous devons leur maintien. Un subtil équilibre entre prairies et marais, la qualité de l'eau, le maintien de sa salinité,
sont des enjeux essentiels de préservation de ce biotope très particulier si nous voulons profiter longtemps du spectacle de ces grands oiseaux.